Février 1865, Charleston, Caroline du Sud. Comment vais-je pouvoir trouver cette somme, hein? Avec tous les Yankees qui traînent dans Charleston. Oh, un homme intelligent comme vous trouvera sûrement une solution. Vous savez vous y prendre avec les femmes. Pourquoi ne pas charmer notre héritière locale, Madame Picard? Héritière? Quelqu'un lui a légué sa fortune. Depuis des mois, elle nourrit toute la racaille, les blancs, les noirs et les réfugiés et les esclaves affranchis de toute la région. On l'appelle la Dame Angélique. Et vous pensez que cet ange se laisserait convaincre de faire preuve de générosité à l'égard de ma cause? On m'a dit qu'elle avait désespérément besoin de vivre en ce moment. Où puis-je trouver ce modèle rare de générosité? D'après ce qu'on dit, elle habite dans une de ces pensions miteuses tout près d'ici. C'est étrange, encore une de ses excentricités. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? On dit que vous êtes la seule personne qui ait du cœur dans la région. Et je ne connais personne d'autre. J'ai dit à Priam que vous pourriez faire quelque chose pour lui, si quelqu'un pouvait l'aider. C'est tout ce que j'ai sur moi. J'aurais aimé te donner plus. Oh, merci, madame. Merci beaucoup. Non, ne me remercie pas, non. Madame, Dieu vous bénisse. Courage, Priam. Et que Dieu te bénisse, toi aussi. Vous êtes la seule en qui je puisse avoir confiance. Je n'ai personne d'autre. Je ne peux pas me confier à Ori, ni à ma mère, ni à Brett. Je n'ai personne d'autre que vous. Vous acceptez de m'aider, n'est-ce pas? Mais comment puis-je vous venir en aide si vous ne me dites même pas la raison? Il y a quelques mois, j'ai malheureusement cédé à l'amour que j'éprouvais pour un jeune homme. Je me retrouve maintenant dans une situation extrêmement délicate. Tout ça à cause d'une petite erreur. Je comprends. Je suis à bout de nerfs. Je n'arrive même plus à dormir tellement je suis inquiète. Et en plus, il faut que j'épouse James Hunton au printemps. Est-ce que vous lui avez dit que vous attendiez un enfant de lui? Non. Ce n'est pas lui le père. C'est un garçon que je n'aurai jamais l'occasion de revoir. Je l'ai rencontré à West Point, à une soirée où nous étions invités. J'étais littéralement envahie par l'émotion. Je ne sais même pas où on l'a envoyé, je n'ai aucune nouvelle. Je sais que je suis coupable, je n'aurais jamais dû, mais dois-je être punie et subir toute ma vie les conséquences de ma faute en perdant irrémédiablement le seul homme que j'aime et que j'aimerais jamais, car en fait c'est ça qui est important. Essayez-vous de me dire que vous ne voulez pas de cet enfant? Mais je ne peux pas me le permettre, c'est impossible, vous comprenez? Madeleine, nous n'avons jamais eu l'occasion de devenir amis, vous et moi. Bien que je me sois toujours sentie étrangement attirée vers vous. Car tout le monde parle de vous si gentiment, mon frère particulièrement. C'est pour ça que je me suis résolue à venir vous voir, pour que vous m'aidiez. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me sortir de cette impasse? Je sais qu'il y a des gens dans la région qui peuvent aider les jeunes filles en difficulté. Je vous en prie, Madeleine. C'est entendu, je vous aiderai, Ashton. Mais je n'approuve en aucune façon ce que vous avez l'intention de faire. Je ne crois pas qu'il soit juste que votre vie soit détruite à cause d'une malencontreuse aventure. Je connais une femme nommée Belle qui habite dans les marais en qui je peux avoir entièrement confiance en cas de nécessité. Mais vous ne pouvez pas y aller seule, il faudra que je vous y accompagne. Vous êtes un ange, Madeleine, merci mille fois.
Laissez-la seule. Maintenant, venez avec moi. Je vais vous dire quelque chose. Je fais ça seulement pour vous, pas pour elle. Il faut vous en méfier. Elle est méchante. Un fluide malveillant s'est répandu dans son sang. Je le sais. Mais il m'était impossible de refuser. Elle n'avait personne d'autre pour l'aider. Ne prenez pas l'habitude de risquer votre vie pour des gens comme elle. Vous verrez qu'elle finira un jour par se retourner contre vous. Elle est même capable de vous haïr parce que vous connaissez son secret. Je ne peux pas vous croire. Gardez toujours vos distances. Elle ne découvre jamais vos secrets, ça vous serait fatal. Vos paroles tiennent de la folie, tante Belle. Faut tout de même mieux vous prévenir. Toutes les deux, nous aimons beaucoup cette famille. Que voulez-vous dire? Tu aimes Mademoiselle Madeleine, n'est-ce pas? C'est une femme très bonne. Tu vas pouvoir l'aider. Pourrais-tu répondre à quelques questions pour moi? Qui est là? Madeleine. Ashton, il faut que je vous parle sans tarder. Oh, Madeleine, vous tombez bien. Il faut absolument que je vous parle également. Comment avez-vous osé faire cela à Sémiramis? Mais de quoi parlez-vous? J'ai été charmante avec elle. Elle est venue me voir. Elle était bouleversée à cause de vos questions malsaines. Je lui ai simplement demandé quel sujet de conversation avaient les esclaves avant de partir. Et si j'ai bien tout compris, ils étaient déjà au courant de certaines rumeurs qui ont été émises par des blancs de qualité. Où voulez-vous en venir exactement? La nouvelle m'a profondément choquée. Je la tiens d'un homme de Richmond. Et naturellement, je suis venue voir si elle était déjà arrivée à Charleston. Quelle nouvelle? On m'a appris une nouvelle plutôt alarmante, Madeleine. Votre mère était une métisse. Vous l'avez probablement avoué à Horry, qui vous a sûrement rassuré en raison... Ce qui existe entre Horry et moi ne vous regarde absolument pas, Ashton. Mais je suis sûre qu'il ne connaît pas toute la vérité. Et peut-être que vous ne la connaissez pas non plus. Votre mère se donnait à des hommes pour de l'argent. Vous mentez. Cette honorable personne m'a montré un portrait de votre mère. La ressemblance est absolument frappante. Le tableau provient d'une maison close de la Nouvelle-Orléans, où votre mère se... Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'était avant que Je vous en supplie, taisez-vous. Oh, mais je ne vous en veux pas. Ça doit être bouleversant d'apprendre une pareille nouvelle. En effet, Ashton. Ce qui m'inquiète le plus, c'est maman. Un tel scandale dans la famille, il lui serait certainement fatal. Ashton! J'aime beaucoup votre mère ainsi que toute cette famille. Alors, je vais m'en aller. Pas trop tard, Madeleine. Mais vous savez comme les nouvelles vont vite. J'ai appris qu'Horry et vous vouliez un bébé. Mais vous avez songé aux conséquences que cela aurait dans notre famille si ce bébé s'avérait être... Comment pourrais-je dire? Différent? Mais si vous n'étiez plus la femme d'Horry Mayne, vous sauveriez l'avenir de votre enfant et l'honneur de notre famille. Vous êtes d'accord, Madeleine? C'est fou comme vous devez me haïr pour agir de cette façon. Oui, je vous déteste exactement, ma chère. Elkanah Bent avait raison. La haine, c'est comme le vin. Ça s'améliore avec l'âge. Mon amour, la chose la plus simple du monde fut de t'aimer. Et la plus difficile, de te quitter. Nous ne pouvons plus rester ensemble. Je t'en prie, pardonne-moi, cher Horry. Je t'aime, Madeleine. Laissez cet enfant tranquille.
Je vous demande pardon, madame. Laissez ce garçon, je vous dis, vous n'avez pas le droit de le forcer à vous suivre. Vous vous trompez, j'ai parfaitement le droit d'enrôler un esclave quand bon me semble. Et j'ai besoin justement de quelques hommes pour creuser des tranchées. Il est trop jeune pour ça. Bien... Tout ça, c'est la faute de Lincoln, pas vrai, madame? Avec sa satanée armée, il libère tous les nègres et du coup, on en voit traîner partout. Ils enlèvent le pain de la bouche des Blancs, on n'a plus de travail. Je ne veux pas discuter avec vous, sergent. Il n'est pas question que vous l'emmeniez. Mon père était un homme important à Charleston et je connais beaucoup de gens influents qui pourraient vous rendre la vie très difficile si vous avez le malheur d'insister et d'enrôler de force cet enfant. Bon, de toute façon, il est malade. Prenez-le, je vous le laisse. Il n'aurait même pas pu tenir jusqu'au front. Et maintenant, écoutez, madame, je n'interviendrai plus dans les affaires officielles du gouvernement à l'avenir si j'étais vous. Ou je vous garantis que vous le regretterez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, avancez! Avancez! Merci, madame. Pourquoi me regardes-tu comme ça, Michael? Je ne vous comprends pas, madame Madeleine. Pourquoi vous dépensez votre argent pour des gens comme nous? Tu sais, Michael, le meilleur moyen d'oublier quelqu'un qu'on a perdu, c'est de faire ce qu'on peut pour aider les autres. Pensez à votre mari, madame? Il est mort à la guerre. Non. On ne peut pas être ensemble. Ça alors, c'est pas juste. Surtout que vous êtes si gentille. Eh ben, dites donc, pas mal de chargement dans un quartier pareil, hein? Regardez-moi ça. J'ai l'impression, les copains, qu'on a décroché la timbale. Ouais. Il y a de quoi manger pour un mois, là-dedans. Laissez-moi partir! Lâchez-moi! C'est pour des pauvres gens qui en ont besoin! Eh, moi aussi, j'ai des besoins, ma jolie. Et j'ai pas besoin de te dire lesquels, hein? Vous allez la laisser tranquille? Sinon, je te casse le cou, sale môme. Elle vient par ici. Laissez cette dame tranquille et disparaissez. Si jamais je vous retrouve en travers de ma route, je vous tue, c'est compris? Ça va, mon garçon? Oui. Il vous en fait mal, madame? Non, ça va, je n'ai rien. Vous savez, il a raison, vous ne devriez pas traîner dans ce quartier. Ce camp est le repère de tout ce qu'on peut trouver de minable dans le coin. Les hommes se saoulent et viennent y chasser les femmes. Ah oui, c'est vrai? Que faites-vous ici, dans ce cas? Un homme aussi pervers que moi, ça se trouve un peu n'importe où, vous savez. Je m'appelle Raphaël Bodine, mes amis m'appellent Raph. Vous êtes mademoiselle? Madame. Madame Picard. Enchanté. Madame Picard, pourrais-je vous revoir à Charleston? J'étais sur le point de me rendre dans ce camp de réfugiés. Et j'ai encore l'intention d'y aller. Je vous y retrouve et je vous escorterai en ville quand vous devrez en repartir. C'est vraiment gentil de votre part, Monsieur Bodine, mais ça ne sera pas nécessaire. Mais c'est avec grand plaisir que je vous raccompagnerai. Vous savez, avant la guerre, cette pension était très connue parce que beaucoup de maîtresses d'hommes riches y habitaient. Vous avez l'air de penser que je suis une de ces femmes? Ah, ce n'est pas moi qui vous le reprocherai, vous êtes bien trop belle, madame. Pourtant, vous vous trompez. Je ne suis la maîtresse de personne. Je vis ici parce que c'est l'endroit le moins cher que j'ai trouvé. Merci, Monsieur Bodine. M'autorisez-vous à vous accompagner? Je crois que vous valez beaucoup mieux que ça. Au revoir, monsieur.
Au plaisir, Madame Picard. J'espère vous revoir très bientôt. Et où diable avez-vous rencontré cet homme? Monsieur Bodin? Oh, il m'a rendu un service aujourd'hui. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, Monsieur Bodin. Malheureusement, ça ne doit pas être aussi joyeux que ça, Savannah, avec Sherman. Il se pourrait bien qu'il envahisse Charleston. Il y a des femmes qui essaient de fuir. Qu'est-ce qui vous amène en ville de si bonne heure? Oh, tout simplement le désir d'admirer une belle femme et de lui apporter ceci. C'est très gentil. Voilà, et vous ne me serez redevable en rien. Ce n'est pas vraiment pour vous, c'est pour eux. C'est de l'or? Gagné à la sueur de mon front. Je ne ferai que le gaspiller. J'ai pensé qu'il vous serait utile. Madame Madeleine! Les soldats ont emmené Michael et d'autres enfants, madame. Où sont-ils allés? Je ne sais pas. Ils ont dit qu'il manquait trop de soldats et qu'ils avaient besoin d'eux. Il faut qu'on les retrouve, ce ne sont que des enfants. Quand sont-ils venus? Oh, il y a à peu près 2 heures. Madame Madeleine, j'ai très peur. Ne vous inquiétez pas, nous les retrouverons. J'ai découvert où on les a emmenés. Où? Ne posez pas de questions maintenant. Rentrez chez vous et attendez-moi là-bas. Raph, laissez-moi vous accompagner. Non, pas question. Faites ce que je vous ai dit, il se peut qu'il soit déjà trop tard. Pause, sergent. Allez, dégagez, venez par ici. Qu'est-ce que vous voulez, vous? J'ai obtenu l'accord de votre capitaine de ramener ses enfants à ma plantation. Votre plantation? La nourriture est vitale pour la Confédération, sergent. Venez par ici, vous. Il faut bien qu'on nourrisse les troupes de Johnston si l'on veut qu'il arrête Sherman. Ouais, mais qui va finir ça, hein? Qui va creuser ces tranchées? À vrai dire, vous et vos hommes n'ont pas l'air trop mal en point, sergent. Ouais, mais ça, c'est pas un travail pour les Blancs. Lisez cet ordre et faites votre devoir. Mon devoir à moi, c'est de veiller à mon bien-être. Je sais exactement comment votre capitaine Farley donne ses ordres avec ça à l'appui. Donc, vous appelez ça un ordre, vous? Eh bien, regardez ce que j'en fais, moi, de votre ordre. Faites donc monter ces gosses dans la charrette et je veillerai à ce que vous soyez récompensés, sergent. Allez, les petits, dépêchez-vous. Tous dans la charrette, et plus vite que ça, c'est compris? Allez, allez, remuez-vous. J'ai déjà payé, c'est dommage. Ils sont en sécurité. J'ai laissé Michael à sa mère il y a 1 heure environ. Oh, Dieu soit loué. Comment avez-vous su où il se trouvait? Le capitaine Farley a exigé une forte somme en liquide. C'est simple. Vous avez osé soudoyer un officier? Oui, je n'avais pas d'autre choix. Si on vous avait arrêté, nous aurions tous été coupables devant la loi. Est-ce que j'aurais dû me conduire de façon plus honorable? Il vous faut ouvrir les yeux, Madeleine. Il n'y a plus d'honneur. C'est impossible en temps de guerre. Désormais, on ne perd que par transaction. Peut-être que vous... C'est comme ça que vous agissez. C'est exact, madame. Pour survivre. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que la survie. Par exemple? J'ai quitté l'armée plutôt que de continuer à tuer des êtres innocents pour une cause qui, dès le départ, était vouée à l'échec en raison de la stupidité de ses chefs. Je vous en prie, taisez-vous. J'ai refusé de passer pour un idiot. J'avais trouvé un meilleur moyen d'attaquer une garnison yankee. Et lorsque je suis rentré au camp, mon commandant m'a accusé d'insubordination. Et si l'on me considère maintenant comme une canaille, je n'y peux rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez sauvé la vie de Michael. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Madeleine, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire. Il se fait tard. Je vous suis reconnaissante.
votre service, madame. Vous m'aviez pourtant dit que vous ne toucheriez jamais à l'argent de Justin. Écoutez, si vous pensez maintenant à vous en servir, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour vous et votre enfant? Je vous en prie. Si cet argent m'appartient, j'ai le droit de le dépenser comme je le désire. Oh, oncle Miles, je vous assure que Justin n'a absolument jamais rien fait de bien pour quiconque dans toute son existence. Alors je vais essayer de remédier à cette injustice. Et quand il n'y aura plus d'argent, je pourrai vendre la maison. Ah, je ne vous garantis pas de trouver quelqu'un pour l'acheter en ce moment. Quant à en obtenir un bon prix... Même si je suis obligée de vendre cette maison à perte, il y aura tout de même assez pour aider un grand nombre de gens. Bien sûr, je comprends. Vous voulez aider les pauvres gens qui ont tout perdu à cause de la guerre. Mais vous n'allez pas dépenser toute votre fortune, enfin... Mais n'oubliez pas votre fils, Madeleine. Cette maison lui appartiendra un jour. Des milliers de gens se retrouvent sans foyer. Des esclaves, des nègres affranchis, des pauvres qui n'ont rien à manger, qui ont tout perdu, qui n'ont plus aucun espoir. Je ne peux pas rester impassible devant ces femmes et ces enfants qui meurent de faim. J'espère que mon fils saura comprendre cela plus tard, quand il sera grand. Vous allez donner tout ce que vous possédez? Je ferais encore plus si je le pouvais. Oh, oncle Miles, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il souffre. Très bien, ma chère. Je vois que vous ferez ce que vous avez décidé, que je sois d'accord ou non. Si vous n'y arrivez pas avec la fortune de Justin, je trouverai un moyen de vendre la maison. Merci, oncle Miles. Merci, je savais que vous comprendriez. Merci. La file n'en finit jamais, hein, Madame Madeleine. Je crois qu'il y a 3 fois plus de gens qui viennent qu'au début. Comment allez-vous faire face, Madame? Vous pouvez quand même pas nourrir tous les gens qui ont faim dans le Sud. Je ferai ce que je pourrai aussi longtemps que possible. Vu ce que coûte la nourriture, je vois vraiment pas comment on va pouvoir continuer. Excusez-moi un instant. Écoutez, je sais que vous ne pourrez pas tenir. Bientôt, vous n'aurez plus d'argent. Vous vous occupez de ces pauvres gens depuis des mois. Et vous avez aussi votre bébé à la maison. Je dispose d'un peu d'argent pour vous, mais j'ai surtout de très bonnes relations dans cette ville. Je pourrais vous aider à vous procurer des médicaments et des vivres, et aussi des hommes au lieu de ces enfants. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Cette décision est entièrement vôtre. Écoutez, j'apprécie votre proposition, monsieur Bodin. Je vous en remercie. Mais vous devez vous contenter de cela. Si vous pouvez trouver des vivres ou des médicaments, je vous en prie, apportez-les-moi. Oui, madame. Comment vas-tu aujourd'hui, mon chéri? J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un aussi vite pour acheter votre maison, je vous assure. Et il en a vraiment offert un très bon prix? Ah, très généreux dans les conditions actuelles. Cependant, il y a un point sur lequel il a beaucoup insisté, mais je voulais d'abord obtenir votre consentement. Mon consentement? Oui, il tient absolument à ce que la vente reste anonyme. Est-ce que cela pose un problème quelconque? Non, pas du tout. Alors vendez-la, j'ai besoin de cet argent. C'est comme si c'était fait. La vente est conclue. La guerre fait beaucoup de victimes. Les vivres que nous avons reçus hier sont déjà épuisés. Bon. Au revoir. Bodin, mais enfin... Mon Dieu, mais je vous avais pourtant dit de ne pas venir aujourd'hui. J'ai l'habitude d'éviter le danger, maître. Ne vous inquiétez donc pas. Cette femme ne se doute absolument de rien. A-t-elle accepté? Naturellement, c'est une véritable obsession chez elle, ce travail pour les réfugiés. Maintenant, elle aura les moyens de le poursuivre. Jusqu'à sa ruine, malheureusement. Il est impossible qu'une femme comme elle soit ruinée. Dans quelque temps, je veillerai à ce qu'elle récupère sa maison. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais en faire. Alors, pourquoi ne lui avez-vous pas donné l'argent? Parce qu'elle ne l'accepterait jamais. Bien qu'il sorte des poches les plus respectables et les mieux remplies de Charleston, des meilleures familles de la ville. Attendez une minute, mais vous n'allez quand même pas me dire que vous l'avez volé?
Oh non, je l'ai gagné tout à fait honnêtement à l'auberge Stars et Bars. Vous connaissez? Oui, je vois. Si elle savait que cet argent était gagné au jeu... Mais elle ne le saura jamais. Je vous l'apporterai demain, d'accord? Et félicitations, cher maître. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un avocat aide une canaille à aider une dame. Ne vous en faites pas. Vous croyez? Est-ce que ce ne sera pas encore pire quand la guerre sera finie? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne supporte pas de vous voir comme ça. Madeleine, je vous aime. Raph, Je n'ai jamais dit cela à personne de toute ma vie, mais c'est vrai. je vous en prie, non. Pourquoi? Je sais que vous avez de l'affection pour moi. C'est vrai. Mais je ne pourrai jamais éprouver autre chose pour vous, je suis navrée. Vous ne pouvez ou vous ne voulez pas? Vous avez failli découvrir la vérité un jour par ma faute. En réalité, je ne suis pas veuve. Mon mari est encore en vie. L'aimez-vous toujours? Je vous en prie, arrêtez de me poser des questions. Et croyez-moi, je ne pourrai jamais être ce que vous attendez de moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre, vous le savez tout autant que moi. Non! Je ne parviendrai jamais tout à fait à me détacher de mon mari. Et vous finirez par me haïr. Madeleine, Je risquerais seulement de vous faire du tort. Je gâcherais votre vie et la mienne s'il en était ainsi. Je suis désolée. Je vous en prie, ramenez-moi à la maison. Il vous a laissé sa carte. Il a dit qu'il serait chez Miles. Connaissez-vous cet homme? Un ami à moi autrefois le connaissait. Voudriez-vous que je découvre ce que voulait ce gentleman? Non, ce ne sera pas nécessaire. Merci de m'avoir accompagné. Merci de votre gentillesse. Au revoir, monsieur. J'espère que nous nous reverrons bientôt et que vous aurez changé d'avis. Je n'abandonnerai pas. Pourquoi avez-vous peur de moi? Elle était parfaite dans le rôle de Juliette, mais mauvaise dans le rôle de Madame Picard. Par contre, ce rôle vous convient parfaitement. Madame Picard. Maintenant, vous allez me montrer votre visage et me dire pourquoi vous essayez de me fuir. Allez, voyons ce que cache votre voile. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde. Et préparez à nous aider, vite, venez. Attention, il est armé. Emmenez-le chez le médecin, vite. Non! Allez chercher un médecin! Dépêchez-vous. Je vous aime. Je sais. Je sais. Dites-moi que vous m'aimez, Madeleine. Je vous aime.
Non. Arrêtez-vous. Oh! Renseignez, madame. Je viens voir le général Sherman. Désolé, madame. Le général ne reçoit jamais les civils, sauf s'il leur a demandé de venir. Allez! Oh, madame! Arrêtez cette voiture! Madame, arrêtez! Garde avant! Je suis le général Cates, chef d'état-major du général Sherman. Que puis-je faire pour vous? Veuillez m'excuser, il faut que je parle personnellement au général. Ah, c'est malheureusement impossible. Le général ne voit que les gens qui ont pris rendez-vous. Et tous ces rendez-vous, c'est moi qui les donne. Alors j'aimerais que vous m'en donniez un, s'il vous plaît. Tout de suite. Le général Sherman a le commandement de l'armée tout entière. Je le sais. Voilà pourquoi c'est lui que je veux voir. Même si vous étiez une parente, madame... Kate! Laissez-la passer. Alors ça, par exemple. Bill Sherman, madame, pour vous servir. Madeleine Lane, général. J'aimerais vous demander de bien vouloir me recevoir quelques instants en privé. Mais bien sûr. Messieurs, reprenez vos postes. J'ai fait un long voyage pour venir jusqu'à vous, général. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Il le fallait, général. J'ai entendu dire que la ville de Charleston avait été épargnée à cause de sa beauté. Nous ne l'avons pas épargnée à cause de sa beauté, mais parce que nous avions besoin de cette ville. Que pensez-vous de ses habitants, général? Est-ce que vous les avez trouvés beaux, eux aussi? Les victimes de la guerre? Les innocents qui ont tant souffert? Je viens vous demander de venir en aide à ces malheureuses victimes. Et qu'attendez-vous de moi au juste? Des milliers de réfugiés affluent à Charleston. Les pauvres, les démunis, les orphelins, ceux qui n'ont pas choisi de vivre ce conflit. Ceux qui en ont peut-être souffert le plus. Mais je n'ai pas choisi non plus. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le concevoir, général. Dans le camp dont je suis responsable, nous recevons chaque jour un grand nombre de réfugiés. Ce sont surtout des mères et des enfants qui ont tout perdu. Votre armée a remporté la victoire. Est-ce que vous aurez assez de cœur pour tendre la main aux perdants? Et que puis-je faire pour vous, madame? Où se trouve ce camp? Combien y a-t-il de réfugiés? Le camp est aux abords de Charleston. Ils sont des centaines et leur nombre augmente chaque jour. C'est évidemment la nourriture qui nous manque le plus. Je dirai à Cates de vous conduire à l'intendance. Et vous emporterez des provisions pour vos réfugiés. Oh, je savais que si je venais vous voir... Vous êtes une femme d'un grand courage. Et le courage triomphe presque toujours.